ville d'Algérie, on le croisait dans les pays voisins, on le croisait en Europe, en France, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique. C'est quelqu'un de très très sollicité parce qu'il était connu pour l'élégance de ses connaissances. Il avait de l'élégance dans la connaissance. C'était pas le mu'allim ou l'allama, c'était le savant modeste. C'est quelqu'un qui n'a pas l'un des rares. Hein? Il y a pas mal de chercheurs comme ça qui n'ont pas tourné le dos à leur culture, à leur langue, à leur patrimoine. Lui, il a interrogé tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes ici pour nous remémorer, célébrer la mémoire de Hajj. Nous sommes ici aussi, surtout, pour évoquer son parcours académique, riche à tout point de vue, le continuer en lui traçant des perspectives. C'est le meilleur hommage que l'on puisse lui rendre. Il sera content là où il est, si nous arrivions à le faire. Très bien, donc sans trop tarder, je ne vais pas parler de ma relation avec Hajj. Il y avait de la complicité entre nous. Moi, j'ai pas eu de chance de le connaître comme professeur, mais je l'ai connu comme chercheur. On se connaît depuis une quinzaine d'années, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Entre nous, il y avait de la complicité, il y avait de l'amitié, il y avait de la bagarre surtout. On se bagarrait tout le temps. Il y avait de l'échange et du partage. On a monté pas mal de projets ensemble, aussi bien à l'université que dans nos centres où nous évoluons, au centre d'études maghrébines en Algérie, ici au CRAS. Nous venions en fait de monter un projet, une grande envergure. Juste avant son décès, Mohamed est avec nous dans ce projet sur les littératures maghrébines d'expression, c'est-à-dire de langue arabe, de langue amazigh et de langue française. Et ça, c'est la partie qu'il dirigeait, lui, Hajj Miami. Et moi, je m'occupais de l'arabe algérien et des langues tamazighs. Donc, je reste un peu orphelin, hein, moi aussi, parce que le projet, maintenant, c'est moi qui le gère avec toute l'équipe. Mais pour vous dire un peu l'implication de Hajj, il n'est pas resté aussi littéraire. C'est quelqu'un, moi, je connaissais Hajj beaucoup plus comme anthropologue, comme linguiste, comme sémiologue, comme analyste de discours, comme voilà. Il n'est pas resté dans sa coquille. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a brisé en fait les cloisons. Il savait le faire. Il avait ce charisme, cette facilité, cette aisance. Et ça, je pense, c'est son parcours en fait qu'il avait forgé pour le devenir. Très bien. Voilà, c'est Mohamed. Donc, sans plus tarder, donc je t'invite à prendre la parole. La parole est à toi. Salam alaikum. لن أكون يعني سأتحدث قليلا لأنه من الصعب الحديث عن صديق من طينة الحج اليماني فقدناه بغتة ودون سابق ذهب. بالنسبة لي لم يكن زميل وصديق فقط بل كان أخ لم تلده لك أمك كما يقال. في الحقيقة تعرفت عليه في 3 محطات أو 4. سأركز على المرحلة الأخيرة وأشير إلى 3 مراحل الأولى. قد تحدث محمد مرياني أخ الحاج عن الندوات التي كانت تنظم في معهد اللغات الأجنبية آنذاك، وكانت تساهم فيها المرحومة زبيدة حكاني، وكنت أحضر جميع تلك النشاطات. وقد لفت انتباهي طريقة تدخله طرحه الأسئلة، الأفكار الجديدة التي كان يأتي بها إلى غير ذلك. وأنا كنت في مرحلة تحضير الماجستير وكنت شغوف بمعرفة كل هذه الأشياء. المرحلة الثانية لما كنت مع الأستاذ محمد عبو كان في التسعينات. المرحلة الأولى كانت في الثمانينات. في المرحلة الثانية في التسعينات كنت مستشارا للأستاذ محمد عبو، وكنت أتعامل معه كثيرا بصفته نقابيا يمثل المجلس الوطني للأساتذة التعليم العالي، وكان هو من أحد المؤسسين لهذا المجلس.
لكن توطدت علاقتنا وأصبحنا أصدقاء لما التحقت بالمركز البحث في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية في بداية سنة 2000. وهنا أصبحنا ننظم النشاطات معا، نشرف معا على كل الملتقيات وكل المنشورات. يعني هو شخصية متعددة بتعدد الموضوعات التي كان يعالجها، فقط كما تحدث من سبقوني، من السينما إلى الأداء إلى الموسيقى إلى الأدب الشعبي إلى المسرح. هنا يعني كان اهتمامه بهذه القضايا واسع، وقد كان قاسيا في حكمه على الكثير من الممارسات، لكن تلك القسوة لم تكن للهدم، كانت للبناء. هو لم يكن فقط يتكلم وينتقل، بل كان يعمل. وهنا سأتحدث عن المرحلة الرابعة. أنا في حقيقة الأمر في مرحلة من مدة أخيرا سحبت نهائيا من البحث، ولكن هو كان يدعوني ويكلمني ويشجعني. كان هو مثل القاطرة ونحن العربات، كان دائما يبادر. وفي هذا الإطار أسسنا يعني مجموعة ثلاث فرق، يعني مجموعة بحثية 3 فرق حول الآداب بالجمع، الآداب الجزائرية باللغة العربية باللغة الفرنسية وباللغة الأمازيغية أو القبائلية. فكان يصر على تنظيم هذه البحوث وتنظيم النشاطات. وآخر نشاط قمنا به هو أن ساهمنا في تكوين طلبة الدكتوراه من خلال محاضرات متعددة ومتنوعة. رحم الله الفقيه. شكرا لك. شكرا سي داود. Je ne sais pas si M. Delay est parmi nous. Je ne pense pas. Il n'est pas parmi nous. Alors, comme voilà, apparemment il y a un petit souci avec la connexion Internet, je souhaiterais donc inviter la salle à prendre la parole. Donc, je vous demanderai juste de vous présenter pour qu'on sache qui est qui et d'être le plus bref possible dans vos interventions pour que tout le monde puisse prendre la parole. Donc, la parole est à la salle. On va accorder une trentaine de minutes pour que chacun puisse s'exprimer. Vous avez beaucoup de choses à dire, hein, donc vous allez parler de Hajj l'ami, le Hajj le prof, le Hajj le flingueur, donc vous allez parler de Hajj, donc toutes ces facettes, voilà. La parole est à la salle. Oui, madame. Madame Fadhab, elle a beaucoup travaillé avec Hajj Mimeni, donc elle a certainement des choses à nous dire. Merci de m'avoir accordé cette occasion pour lui rendre un petit hommage. Donc c'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès brutal de M. Hajj Mimeni. Presque 4 mois après, il nous semble toujours aussi difficile d'admettre la nouvelle. Donc comment un homme comme M. Mimeni est-il parti si tôt? Son décès brutal nous a profondément bouleversés et émus. Seulement 5 ans de travail presque, mais tellement d'enseignements, de formation, de conseils pratiques et d'orientation méthodologique, tellement de partage dans la convivialité et l'humour à ses côtés, et surtout tant de valeurs découvertes. Monsieur Hajj Mimeni, vous resterez pour moi le modèle du professeur-chercheur, impliqué et passionné, clairvoyant et très intelligent, très cultivé, très capable et dynamique, et surtout un homme bon et très humain. Un éternel défenseur de notre patrimoine littéraire et culturel. Un grand homme que j'ai été très fier et très honoré
de côtoyer dans le plus grand respect. Votre engagement pour la recherche ainsi que bien d'autres qualités et votre présence nous manqueront beaucoup. Nos pensées vont avant tout à sa maman, son épouse et à ses enfants, son frère ici présent et sans oublier son ami de longue date, M. Delay. Après avoir beaucoup pleuré son absence, j'aimerais bien partager avec vous ce vers du Zajjal andalou qui dit لو علمت البكا يرد الحبايب لبكيت حتى صار جسمي نحيلا. رحمة الله عليك وصبرا جميلا لكل من عرفوك وأحبوك. Merci, Madame Fadrel. Oui, donc l'émotion est très forte, et c'est ça. C'est difficile de se rappeler de Hajj comme ça. Tout en sachant qu'il y a, je pense, Hajj, il a occupé la plupart des chaises, des sièges que contient cette salle, tellement il était présent dans les activités scientifiques. Très bien, donc, donc je vous demanderai de vous présenter, comme ça, allez, la parole est à vous, madame. السلام عليكم. خديجة مقدم باحثة بالمركز. أولا قبل كل شيء أترحم على الأستاذ حاج ملياني. Moi je voudrais dire que حاج ملياني كما كان يحلو لي أن أناديه كنت دائما نقول له نسيبي. دائما كنت نقول حاج ملياني نسيبي وهو تعجبه. Comme حاج ملياني comme Mohamed ملياني je leur disais دائما نسيبي. حاج ملياني je l'ai connu, c'est-à-dire je connaissais ملياني au CRASC. Mais j'ai bien connu, c'est-à-dire, وكان اللقاء نتاع الصح c'était à Tunis quand j'étais doctorante à l'IRMC. J'étais boursière à l'IRMC, c'est là où j'ai connu Haj Meliani et là où j'ai découvert كما قالت زميلتي لميا الرجل الطيب والرجل المارح. حاج ملياني كان مارح ونتمتمت ايضا وين كنا نشوفوا حاج ملياني او كوتيديان لما الى في لو ديتاشمون او كراس كنت كل ما نشوف الضوء جاي من المكتب نتاع الحاج ملياني نعرف باللي راه موجود ونروح نتبادل معاه الحديث. حاج ملياني استاذ دلاي هما اللي انا كنت عندي علاقه بالشعر الملحون من خلال ابي اللي كان يهتم بالاشعار. كنت نعرف مصطفى بن براهيم ونعرف الشيخ المداني ونعرف كل هذا الشعراء، لكن ما كانش عندي التذوق ما كانش عندي الجانب العلمي. ما كنتش اظن ان الشعر الملحون عنده جانب يعني جانب علمي ويكون ممكن يكون ماده علميه، لكن الكوتي انثروبولوجيك نتاع الشعر الملحون ونتاع الادب الشعبي الجزائري تعلمتهم مع استاذ ملياني ومع الاستاذ مسعود دلاي زميلنا ان شاء الله ربي يطولنا في عمره. عندي اذا كان امكن عندي ملاحظه للاستاذ الذي تدخل من قبل اللي هو هنا حدايا، وعندي سؤال للكاتب سي بن عاشور. سي بن عاشور انا خليتني على النهم، يعني ما استفدتش، لكن كنت انتظر بما اننا في تكريم علمي كنت انتظر منك ان تتكلم لنا. انت كاتب والاستاذ حاج ملياني أستاذ للغة الفرنسية أو للأدب الفرنسي. Khadija, s'il vous plaît, on doit donner la parole aux autres. صح السؤال parce que c'était prévu que le débat se poursuit après. Non, c'est une séance hommage. C'est pas un débat, c'est une séance hommage, Khadija. Donc c'est juste un message. شكرا، سامحني. Voilà. Non, c'est comme ça que tout le monde aura la possibilité de dire un mot en essayant d'être bref. معكم سمير بشلامون. الله يرحمك الحاج.
Moi, j'ai connu le Hajj, je débarquais à l'université en 1987, je l'ai eu en première année en auteur français, je l'ai eu en troisième année au théâtre. Il m'a poussé à jouer un rôle un rôle de Mort sans sépulture, le jeune personnage de Mort sans sépulture de Sartre. Donc le Hajj, moi je l'ai connu en tant qu'étudiante, mais après je l'ai connu en tant qu'enseignant, en tant que collègue, qui était très présent, très engagé dans ses enseignements, très engagé dans la recherche. Moi j'aimerais juste apporter un petit hommage. En étant étudiante, le Hajj avait la réputation d'être un professeur, un enseignant très dur, un enseignant très, comment dire, Exigeant. très exigeant. Il était d'abord exigeant avec lui-même, mais exigeant avec nous. Et quand il donnait les notes, j'arrivais toujours à décrocher quand même une bonne note. Et comme c'était des promotions, il y avait des détachés, il y avait des gens plus âgés, je me disais, mais je me demande, toi, comment tu arrives à avoir la moyenne avec moi? Parce que moi, les moyens, je ne les donne pas. Et ça m'est resté. Mais après, quand j'ai eu à assister avec lui dans des délibérations, j'ai découvert un autre aspect de Hajj Miliani. Hajj Miliani qui était là, non pas pour casser les étudiants, ce que tout le monde avait cru à un moment donné. Hajj était là pour défendre les étudiants. Dans les délibérations qu'il avait regretté à un moment donné avec l'avènement du LMD, où c'est maintenant des séances de signature de PV, les délibérations pour le Hajj servaient à discuter les cas des étudiants, à discuter leurs carences, à discuter des projets de remédiation, à discuter des programmes, à discuter... Donc les CPC et les jurys de délibération étaient vraiment des séances de travail au profit des étudiants. Vraiment, c'était des séances de travail au profit des étudiants et pour remédier à élever le niveau des étudiants. Merci. Voilà Samia. ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Samia. Merci. Voilà, donc, avec votre permission, donc, je donnerai la parole à Francesco Leggio. Francesco, je ne sais pas si vous êtes là. صباح الخير. Buongiorno. أنا نسمعوك. المرسوم يكون فسيها لأنني أعتبره محظوظ بأنني تعرفت عليه يعني النظام منذ 18 أو شيء من هذا القبيل وكنت يعني استقر بيننا تفاهم فيما نراه في الأدب وفي البحث كذا وكان يستخدمه خسارة كبيرة للجزيرة الجزائرية وكذلك للدراسات العربية عموما. يعني هذا لأن هذا لاحظت فيه يعني موقف أنا عجبني كثيرا أن هو كان مهتم في الإبداعية في النواحي الإبداعية للدراسات وهذا ما يهمني كثيرا. وأختم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Francesco, avec ça, merci. Inch'Allah. Très bien, donc je redonne la parole pour la salle.
Donne le micro, s'il vous plaît. باختصار سي سليمان. باختصار شديد. شكرا لك دير عندي حاجات كثيرة عشتهم معاه ولكن احتراما للوقت ركز على نقطة واحدة بالي مهمة جدا. آخر اتصال اللي كان معاه اتصل بيا باش يقول لي عندي زملاء في جامعة مستغالين وكثار قال لي خاطيهم كاع المسرح باغي يدخلوا في بلايص. سيتي سامانيا من تماك ما زلت تكلمت معاه واول مرة عملت معاه في نهاية التسعينات. حنا كانت عندنا فرقة مسرحية اسمها حبوت ليليس، هو كان يدرس السنة الثالثة فرنسية عندهم موديل دو تياتر، وحنا قلنا هو في الحق يتصل بينا علاش غادي نقول هذه. ونا بري اون شارج دي مونتاج دو بياس عندهم علاقة بالتروازيام اني فرونسي، ولي زيتيديونت اللي خدموا معنا من وليت انا نخدم في لا راديو وقعوا لي زيفالمون تاع حد الشكالة لي زاساسيون تاع حد الشكالة. انا جيتي سوليسيتي باش ندير ان ريبورتاج بور فرانس كولتور et le doublage درناه مع هذوك لي زيتيديونت. C'était des étudiantes. Et en 2003, les mêmes étudiantes, on a une coproduction en France, c'est un spectacle de théâtre. Bon, l'idée de c'est que là, je ne connais pas la relation qui existait je ne la connais pas, bien Hazm Liani et Jamal Grid, là, j'ai été formé, encadré par Jamal Grid. Et tout ce que j'ai appris de Jamal Grid en sociologie m'a rapproché de Hazm Liani en tant que personne, en tant qu'acteur culturel. Mais ce que j'ai appris, il m'a rapproché. Parce que nous, quand on a fait le Jamia, les idées qui circulaient, gars, nous éloignaient de Hazm Liani. Mais fait l'action, on s'est rapproché, on est resté côte à côte. J'ai fait la radio, il m'a encouragé. J'ai fait la télé, il m'a encouragé. Et pour le théâtre, ça veut dire qu'il y a des publics de théâtre. Quel joue telle activité, telle activité, mais c'était le seul qui venait à toutes les activités. Toutes les activités. Et c'est pour ça qu'on a proposé à ses enfants de donner le nom du café littéraire du théâtre à Hazm Liani. Ça sera à partir du 17 novembre et vous êtes tous invités. Shukran. Shukran. Très bien. La parole est toujours à la salle. Je ne sais pas s'il y a des intervenants sur Zoom qui se manifestent, qui nous envoient un message. Comme ça, on va leur donner la parole. Donc la parole est toujours à la salle. S'il vous plaît, essayez de vous présenter et d'être bref aussi dans vos interventions. 3 minutes maximum pour que tout le monde puisse prendre la parole. Ça suffit. Comme ça, on va voir toutes les facettes de Hajj. Merci. Bon, d'abord, je remercie les amis du CRASC pour cette merveilleuse journée qui ne lui aurait pas fait plaisir de toute façon, parce qu'il n'a pas les protocoles, vous le connaissez, etc. Donc, moi, ce que je voulais dire, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, c'est ça qui est Benzian. Merci. Chérie pour les femmes. Donc, on peut dire pas mal de choses sur le Hajj. Je peux en parler pendant 3 heures. Il faut quand même que je remonte à notre naissance, pratiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les qualités qui ont été dites sur le Hajj Liani, sa générosité prouvée, sa disponibilité, son militantisme, c'est très important. C'était très important chez lui. Jusqu'à la dernière minute, il était encore militant. Il venait au Hirak, il n'arrêtait pas de venir tous les vendredis avec un petit sachet, pour moi bien sûr, où il y avait toujours un bouquin, quelques CD, etc. Mais c'est que Hajj Liani vient de cette construction. Hajj Liani est né dans un quartier
multiculturel, multiconfessionnel, tolérant, où on pouvait être à la Zawiya en même temps qu'aller assister au mariage dans les églises ou à des baptêmes. L'église Saint-Louis était juste en face de là où on habitait parce qu'on est né dans le même hamch, pour ne pas dire immeuble, parce que l'immeuble aujourd'hui, ça fait trop de choses. Donc, le Hajj Biani, c'est le fruit de cette construction. Il n'est pas venu de rien, il est venu dans cette communauté multiculturelle. C'est peut-être paradoxal ce que je dis, mais il est venu de là, il est venu de toute cette générosité où l'on partageait tout. Où le soir, et je ne sais pas si Mohamed est encore là. Mohamed? Non. Vous allez trop jeune pour ça. Mais c'est que le soir, les enfants se baladaient de maison en maison. Ils allaient voir si les voisins avaient mangé ou pas. Et on ne devait pas manger avant d'avoir vérifié que les voisins avaient mangé. Nous étions pauvres. Et nous sommes toujours pauvres, mais nous étions plus pauvres encore. Donc c'est cette multiculturalité qui a construit la personnalité de l'Hajj. Et donc elle s'est répercutée par la suite sur sa vie professionnelle, sur sa façon de donner, etc. Ça dit une chose. Ce que je voulais aussi juste attirer l'attention sur une image qu'on veut, qui a collé à la peau de l'Hajj Bilyani. Elle, c'est un spécialiste du rail. En réalité, le rail pour le Hajj Bilyani n'était qu'un prétexte pour diriger justement le monde de la recherche vers l'intérêt porté au patrimoine matériel, immatériel, enfin, avec tous les vocales qu'on peut. Donc, c'est sur ça. Et je te rappelle, je ne sais pas qui, je crois que c'était Madame la directrice qui avait parlé du deuxième ouvrage. Le deuxième ouvrage qu'a laissé le Hajj Bilyani, qui m'a confié en me demandant de. Tout le monde me regarde. Donc cet ouvrage-là, je l'ai en format brouillon, pratiquement en format papier, mais encore brouillon. Il m'a demandé d'ajouter des choses, des poèmes, des textes, etc., etc. Et donc ça va faire l'objet d'un projet. Troisième chose que nous avons discuté, Karim, non, troisième. C'était deux premières. Troisième chose, c'est, parce qu'il faut sortir quand même avec quelque chose de cet hommage, c'est l'organisation d'un prix, enfin l'organisation, c'est pouvoir mettre en place le prix Hajj Bilyani de la littérature pour les jeunes, parce que lui, il était plutôt jeune, hein. Nous, les vieilles carcasses, ils s'en foutaient, hein. Ils nous grondaient comme des serviettes, et pour ne pas dire des torchons, et ils passaient, hein. Mais pour les jeunes, il était pleinement disponible. Donc, comment, si on peut réfléchir, on a émis l'idée, si tu te rappelles l'autre jour, au prix littéraire Hajj Bilyani pour la littérature et la police. Voilà, merci. Merci, Saïfi. Voilà, c'est un peu... oui, après le décès de Hajj, il y a eu des discussions avec des amis, des collègues. Oui, nous, on n'était pas portés sur une question d'hommage et tout, parce que Hajj, nous connaissons, il n'aimait pas trop les hommages. Mais c'est quand même un devoir de mémoire de le faire, de reconnaissance aussi. Saïfi a évoqué quelques points très très importants. Je commence par le dernier, cette histoire de prix. Je pense que c'est extrêmement important. Hein, donc c'est pour continuer le chemin qu'il avait tracé. C'est bien de penser à mettre en place ou bien un prix, ou bien un salon en son nom. Et c'est comme ça qu'on va continuer un peu sa réflexion. Parce que sa réflexion, comme tu disais, l'oreille, c'est vrai, l'oreille pour Hajj, en fait, ça lui a permis de donner une légitimité scientifique à des thématiques marginales, ou marginalisées. Vous voyez, dans des lieux où on chante l'oreille, il y avait autre chose. Donc il s'est interrogé sur beaucoup de choses, sur l'insulte, sur le rapport homme-femme. Donc c'est quelqu'un qui a interrogé. Vraiment, c'était un anthropologue qui ne s'ignorait pas. Hein. Il savait qu'il était anthropologue, sociologue, sémiologue. Donc tous ces points, je pense qu'il faut leur donner une perspective. Hein, inscrire nos travaux de recherche, les travaux de recherche des jeunes chercheurs dans des perspectives comme ça et ne pas rester dans les cloisons
conceptuels, dans les carcans théoriques. Il faut briser ça. Hein. Nous sommes à une époque où on doit briser les choses pour aller de l'avant. Merci beaucoup Saïfi d'avoir rappelé tous ces éléments. Très bien. La salle... Alors, bonjour. Paix à l'âme de notre ami le Hajj. C'est Saïd Katib. Je rejoins donc, je voulais pointer en particulier dans tout ce qui a été décrit comme démarche, comme richesse, comme diversité de préoccupations, comme champs multiples de travail, de son intelligence fine, de ses capacités donc d'observation très poussée et d'analyse. Vous voulez souligner son militantisme. En fait, l'aspect protéiforme à la limite de sa production, de ses préoccupations, au-delà des cloisons des différents domaines, comme ça en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, qui a donc évité le piège du cloisonnement. Pour lui, c'était, il me semble aussi, l'expression de cette pensée qui ne survole pas, mais qui traverse tous les champs. Cette pensée de transformation, cette pensée investie dans la transformation sociale dans son pays, dans son peuple. Je pense que c'est un aspect qu'on ne doit pas du tout occulter dans l'hommage à Al-Hajj. Je me souviens très vite de parce que, à part ce qu'a souligné Ahmed Saïfi sur justement l'enfance, la société déjà multiculturelle dans laquelle on baignait, dans cette universalité dans laquelle nous étions, dans laquelle notre nationalisme s'exprimait aussi, parce que le lien à l'universel, à toutes ces cultures dans lesquelles nous nous sentions bien, ne niait pas du tout notre nationalisme. Et donc, Hajj, c'est aussi un personnage comme nous, cette génération maillon de l'après-indépendance et l'après-indépendance. Ça veut dire que très vite, je vais aller très vite, oui, c'est pré-indépendance, après-indépendance. Il a baigné comme nous tous dans ce souffle, le souffle, l'aspiration de construire une nation, de construire une culture, de libérer nos forces de notre peuple dans le sens du progrès. Et donc je ferai référence, puisque ça n'a pas été fait par nos amis, c'est-à-dire dans la pensée marxiste aussi. C'est-à-dire qu'il était peut-être cabusien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, mais il a été comme nous baigné dans la pensée marxiste, qui était une pensée de compréhension de la société et de sa transformation. Il ne faut pas oublier ça. Deuxième question, c'est que malgré nos oppositions, parce que nous n'étions pas évidemment d'accord sur tout, nous n'avons jamais eu, avec le Hajj, nous n'avons jamais rompu pour quoi que ce soit des positionnements politiques, des oppositions sur certaines questions idéologiques. Nous n'avons jamais rompu l'échange et l'estime et la solidarité. Très bien. Donc, je termine en disant une chose, c'est que, voilà, on a vécu tout ça, on a vécu la régression que certains ont considérée comme féconde, hein, mais dans laquelle on baigne encore. Mais on a vécu aussi, sur la fin de sa vie, on a vécu ensemble ce grand espoir
du Hirak, en fait, donc du mouvement de masse aspirant au changement démocratique et progressiste dans notre pays. Et je dis, quand je pense à lui, quand j'ai appris la nouvelle, la funeste nouvelle, j'ai pensé à la Hamcha, mais heureusement, il a eu ces grands moments de bonheur collectif qu'on a vécu ensemble. Très bien, Saïd, merci beaucoup. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur Haj Milyani. C'est vrai, il était tout le temps présent dans les événements, les activités. Donc c'est quelqu'un que, voilà, on ne peut pas ne pas vouloir dire toutes ces choses. C'est Jilani. شكرا مستري جيلاني chercheur au CRASC. حبيت نتكلم على 3 أشياء. أولا je tiens à remercier la présence, l'assistance de la famille jusqu'à professeur Abou, Sista et tous les collègues de Mostaganem Toron et de la ville Toron. حبيت نتكلم على 3 points. Le premier point, c'est que l'événement de détachement du professeur Milyani, parce qu'il y a le détachement, il y a 4 chercheurs dans les CRASC de l'université, un détachement pour travailler pour la recherche permanente. Nous avons Mohamed Daoud qui est présent, avant c'était Madame Nouria Mamoun et Hamid Yahyaoui et Monsieur Haj Milyani. Et c'était un travail entre l'université, le CRASC et l'université de Mostaganem. Deuxième point, son projet inachevé, parce que j'ai pour Madame la directrice a signalé 2 ouvrages, c'était une forme de négociation, il était là pour 4 ouvrages, parce qu'aucun il a proposé 2 ouvrages après, et j'espère qu'on pourra, au niveau du CRASC, on pourra réaliser son projet. Et c'est son projet inachevé. إضافة للفرقة البحث المشتركة الثلاثية العربية الأمازيغية الفرنسية اللي تكلم عليها مسيو داوود كما تم ديريكتيس عنده la FEF, c'est un travail avec l'agence de la francophonie. L'agence de la francophonie, avec Philippe Blanchet, il a installé ici une cellule de travail au niveau du CRASC, au niveau de la division de l'imaginaire. حبيت نكمل بإشارة أخيرة parce qu'il a travaillé toujours sur tout ce qui est marginalisé, patrimoine marginalisé. Il a fait des séances de travail avec moi sur les chants religieux en Dénejdida. Il a fait un travail sur le Mada'ih al-Diniya ou l'Anachid al-Diniya في Dénejdida. C'est quelqu'un qui c'est un chercheur global, très ouvert à toutes les disciplines et à tous les champs de recherche. Merci beaucoup. Merci, Sudilani. Je ne sais pas si nos collègues qui viennent de Mostaganem, parce qu'ils sont venus, vous savez, Hadj était à Mostaganem, s'ils souhaitent prendre la parole. Nadia, voilà, c'est la vice-doyenne de notre faculté, enfin, à Mostaganem. Tissem Chachou, elle est là aussi, je pense. Oui, merci Karim. Il est naturel que nous soyons présentes aujourd'hui à cet hommage à professeur Haj Milyani. Haj Milyani, je le connais depuis 21 ans, depuis mon magistère en 2000 à l'université Mostaganem, et on ne s'est jamais quitté. Donc il était toujours là, c'était mon directeur de recherche de magistère, ensuite mon directeur de recherche de thèse. J'ai travaillé avec lui dans le cadre de plusieurs projets, j'ai enseigné avec lui, j'étais son étudiante. Bref, c'est 21 ans de vie commune, d'échanges, de débats, de bagarres, de reproches. C'était ça, Haj Milyani, il était entier. C'était un authentique esprit critique. Donc il est là pour toujours, tout à l'heure quelqu'un parlait du mais, donc il était toujours là pour dire mais, c'est comme ça, mais peut-être que, etc. Donc on l'oubliera jamais. J'oublierai jamais Haj Milyani, je lui dois tout. Je dois tout à Haj Milyani. Si je suis ce que je suis aujourd'hui,
je le dis haut et fort, c'est grâce à lui. C'est parce que j'ai croisé son chemin un jour à l'université de Mostaganem et plusieurs de mes collègues ont été formés grâce à Hadj Mliani. La venue de Hadj Mliani à Mostaganem en 2000 a changé complètement la recherche à l'université de Mostaganem. Donc je ne vais pas dire il nous a sorti de l'anonymat, mais il a apporté vraiment quelque chose sur le plan de la recherche, avec notamment l'école doctorale, avec les projets de recherche, avec les colloques que nous organisions à l'université de Mostaganem, les journées d'études. Tout ça, c'était un apprentissage. Pour nous, les auteurs qui sont venus à Mostaganem grâce à lui, Monsieur Yasmina Khadara, Boudjedra, plein d'autres, donc les gens qu'il connaissait, qu'il côtoyait. Donc il n'a jamais arrêté le cycle de conférences de Mostaganem que nous organisions d'ailleurs avec le SEMA, Karim, tu te rappelles. Donc on avait reçu plein de conférenciers, il était toujours là, toujours au premier rang. J'étais aussi chef de département, c'était mon enseignant, c'était mon directeur de thèse. Et à chaque fois qu'il voulait s'absenter, il venait timidement me demander à l'avance, je vais m'absenter, il récupérait ses cours, c'était un exemple. Moi je le dis toujours. Un exemple à la fois sur le plan pédagogique, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que Camille, les blagues à partir de 16h au département, l'ambiance qui régnait, c'était lui, on savait qu'il était là. Donc voilà, on ne l'oubliera jamais, jamais. Il y a un avant et un après Hadj Mliani, je crois, à l'université de Mostaganem. Merci. Merci Nadia pour ce message de reconnaissance, vraiment, oui. Et elle a souligné un point, oui, très très important, c'est la modestie de Hadj. Il a toujours, voilà, justement, il est toujours resté modeste dans ses rapports. Il était si prévenant, si humain. Vous savez, au moment où je préparais le podcast, le fameux podcast que j'ai fait avec lui sur la ville d'Oran, on a réalisé ça en 2018. Alors, en 2018, je l'appelle au téléphone. Je dis, Hadj, je souhaiterais t'enregistrer, on va faire un petit entretien et tu vas parler de la ville d'Oran. Comme les podcasts coïncidaient avec le chiffre 31, je dis, on va le consacrer à la ville d'Oran. Donc, je l'ai appelé. Qu'est-ce qu'il me dit au téléphone? Et il me dit, je ne connais pas grand-chose à la ville d'Oran. Je dis, comment? Je ne connais pas grand-chose? Alors, je venais avec lui de Mostar, on faisait la route ensemble, etc. Il me racontait des choses sur Oran, sur la pluralité culturelle, linguistique, ethnique de la ville d'Oran. Après, il me dit, je ne connais pas grand-chose à la ville d'Oran. Je lui dis, magnifique. De peu de choses que tu connais, tu vas me raconter. Et il l'a fait. Voilà. Et Tissane, bonjour. Alors, merci d'abord au CRASC pour cet hommage qu'il rend à notre très cher Hadj Mliani. Moi, je suis très, très émue et je ne sais pas si j'arriverai à terminer mes mots parce que le documentaire il était très fort. Ça a ravivé plein de souvenirs, ça a ravivé sa présence déjà. Et je dois dire que la reprise au département l'université de Mostaganem est très très difficile sans lui. Juste pour vous dire, il y a le bureau de la revue de la littérature, de cahier de langue et de littérature à côté de son bureau. Et je le disais à Nadia ce matin, j'y suis pas allée depuis la rentrée. Parce qu'à chaque fois que j'y allais, il était là, à son bureau, et il travaillait. Soit il s'occupait de la revue à l'époque, soit il préparait ses cours. Et voilà, donc il était toujours là, et il nous manque énormément. Donc Hadj Mliani, je l'ai connu en 98 quand il est venu à Mostaganem. Donc il nous assurait la matière littérature contemporaine et théâtre. Et grâce à lui, on est monté sur les planches. Grâce à lui, il y a eu une dynamique dans la ville de Mostaganem, un peu conservatrice à l'époque, un peu fermée à l'époque, c'est ce que disait Nadia aussi. Et grâce à lui, il y a eu une dynamique culturelle, une dynamique théâtrale, une dynamique de recherche aussi au niveau du département, au niveau de l'université de Mostaganem.
Il était là, c'était un passeur, c'était quelqu'un de très riche sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. À Moussa Ghanem, il avait d'autres centres d'intérêt. Et là aussi, il y avait son histoire familiale qui a ressurgi à Moussa Ghanem. La saga d'Ibn Zarouel, on en a parlé dans... Voilà, et il me disait, vous êtes les furieux et nous les studieux. Nous, Sha'aïn et eux, Brahmiyin. Il me le répétait souvent. Et voilà, donc on a beaucoup appris de lui. On a tout appris de lui. Maintenant, je me rends compte que Nadia le dit. On a beaucoup appris de lui. Il était tout le temps là à nous prodiguer des conseils, des orientations, à nous encourager à faire de la recherche. On a été un peu partout avec lui, à l'INALCO, mais ici aussi, dans des colloques, dans des journées d'études, etc. C'est quelqu'un qui était présent à tous nos rendez-vous scientifiques. C'est une immense perte pour notre université, pour le monde de la recherche en Algérie. Et voilà, je n'ai pas préparé mon hommage, je perds mes mots. Non, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, et je présente encore une fois mes condoléances à sa famille, à ses proches. Je dois juste dire un petit mot. Les moments qu'il a passés avec sa mère il y a 1 ou 2 ans, je crois, quand il a été un peu avec des soucis de santé, ont été très importants pour lui. Et il n'arrêtait pas de me raconter leurs discussions, ce qu'elle lui a apporté aussi sur le plan culturel, sur le plan humain, sur le plan... Voilà, merci. Merci Tissam. Voilà, donc encore une salle de reconnaissance. Et Hadj, il avait réponse à tout. Hein, donc, il nous a tous marqués par ça, je pense. Voilà. Très bien, donc s'il n'y a plus d'intervention, je souhaiterais terminer avec un petit paragraphe que Tissam et moi, enfin un article qu'on a écrit en hommage à Hadj dans la précipitation. Donc on devait absolument honorer sa mémoire. Et dans ce papier, à un moment donné, c'est le dernier papier, je pense. Ok. Alors, donc, la chute de ce papier, c'était ça. Donc, Hadj le généreux, digne enfant de son Algérie plurielle, qu'il voulait prospère et meilleure, va en paix vers ta dernière demeure, et que la paix soit avec nous, pour surmonter la douleur de ton dernier voyage. Toi qui aimes tant voyager, dans les livres, l'espace et le temps. Nous continuerons ton œuvre, car aucun hommage ne t'aurait autant rassuré. C'est ce que tu faisais pour tes amis, disparus, nombreux, nombreuses. Tu promettais de les continuer, et tu le faisais. Nous le ferons pour toi, Allah yarhamak, Khona Hadj. Voilà. Donc j'invite à présent la directrice du CRASC, Madame Mouloudji, et la famille de Hadj. Donc je ne sais pas, il y a qui ici, Mohamed, c'est sa fille je pense. Oh, sa sœur, oui. Voilà, la famille de Hadj, elle est invitée à monter sur la tribune. Voilà, la parole est à vous. كريم ومرات في الأخير يعني أنا بودي أن أشكر قسم بحث شؤون البروجيا السيرورات الاجتماعية والخيال على تحضيرهم لهذا اليوم من الباحثين والمستخدمين الذين شاركوا في إحياء ذكرى المرحوم حاج ملياني. في الواقع مهما نقول يعني سيكون قليل يعني حتى نوفي الرجل حقه. احنا بودنا هذه السنه يعني ان نحيي كل التظاهرات التي قام بها المركز في اطار القسم يعني لروح الفقيد حاج ملياني، وسنفكر ان شاء الله بمعيه شركاء ربما جماعه مصغان ومهران وغيرها ان يكون فيه ملتقى دولي السنه القادمه لنا حول الحياه الكريمه لحاج ملياني وحول احدى التيمات الرئيسيه التي كان يشتغلوا عليها. شكرا جزيلا لكم جميعا على حضوركم وكرم إصغائكم. أظن أنه كان حتى ولم يكن رسميا كان سيسعد بوجودكم يعني، وشكرا للجميع. في الأخير بودنا أن باسم المركز باسمي الخاص باسم كل باحثين كل عمال أن نهدي العائلة الكريمة شهادة المركز.
نعطيها لكل العائلة من خلال جريدة. شكرا جزيلا.